Merci Seigneur. Merci pour ce jour merveilleux. Que tu nous donnes encore en partage, Seigneur. Nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Alpha. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Oméga. Tu es le commencement, tu es la fin de toutes choses. Ce Dieu qui nous rassemble ce matin, il est l'alpha, il est l'oméga. Seigneur, tous ceux qui se sont dit Dieu ont été créés par toi. Mais toi, tu n'as pas été créé par quelqu'un. Tu es véritablement le vrai Dieu. Tu as dit à Moïse, le Dieu je suis. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. L'on chantait ce cantique. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Je le déclare, je le confesse, je le proclame. Les hommes peuvent prendre des titres comme ils veulent. Il n'y a qu'un seul qui est mort pour moi. Les hommes peuvent prendre des qualifications qu'ils veulent. Il n'y a qu'un seul qui va me sauver. Tous ce jour-là, nous allons attendre, nous allons crier, nous serons là pour que le Seigneur nous enlève, même ceux qui se disent Dieu aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul qui a tout créé. Il avait dit au commencement, la terre était informe et vide. Et tu as fait créer toutes choses, celles que mes yeux peuvent voir et celles que mes yeux physiques ne voient qu'à travers les instruments, tu les as créés. Il n'y en a pas deux, Seigneur. Tu as toujours été le seul, l'unique et le véritable. De génération en génération, tu te manifestes, tu révèles à ton peuple. Selon la révélation que tu accordes à ton Église. Tu ne peux pas, tu n'as jamais changé. Celui qui a tout créé, celui qui fait vivre. Il n'y a point d'autre Dieu. Ça, tu es le créateur, tu es l'unique, véritable. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es le créateur, Dieu.
Qui est comparable à toi? Qui nous aime comme toi tu nous aimes? Alléluia. Qui peut nous protéger comme tu le fais, Seigneur? Alléluia. Tu es toujours présent. Tu es vivant, Seigneur. Comment ne pas appartenir à un tel Dieu? Comment ne pas aimer un tel Dieu? Alléluia. Comment?
cœur soupire après toi. Un cœur désire l'eau de vie ce matin. Un cœur est en train de désirer boire ton eau après ton église. Un cœur est en train de désirer ta présence. Un cœur désire ton eau ce matin. Désire aussi avec le corps de la vie. Un cœur désire ta présence, oh Dieu. Rentre maintenant, Seigneur. Une vie désire t'appartenir ce matin. Encore un peu plus avec toi. Encore un exploit avec toi. Encore une étape avec toi. Encore une marche avec toi. Encore quelque chose avec toi, Seigneur. Ton église est là, Seigneur. Ton église, ton peuple est là, Seigneur. Bien-aimé, la présence de Dieu est là ce matin. Parle à ton Dieu. Celui qui t'appelait en ce lieu, c'est pas moi. C'est Jésus qui t'a appelé ce matin. C'est Jésus qui t'a appelé ce matin. C'est Jésus qui t'a appelé ce matin. Réponds simplement à son appel. Réponds simplement à son appel. Alléluia. Seigneur, voici toi l'église. C'est toi qui sèches les larmes de ton Dieu. Les larmes de tristesse, tu les transformes en larmes de joie. Alléluia. Alléluia. Tu transformes les larmes de joie, les larmes de tristesse en larmes de joie. Seigneur, il y a des gens qui veulent donner leur vie encore à toi. Toi, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Toi qui as les paroles de vie. Oui, prends tout, Seigneur. À qui vient entre tes mains. Entre tes mains.
Alléluia. 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 C'est toi qui parles au cœur, Saint-Esprit. Notre langage est faible. Notre langage est pauvre. Mais toi, tu parles directement au cœur. Toi, tu convaincs les cœurs. Toi, tu touches les cœurs. Toi, tu transformes les cœurs. Toi, tu restaures les cœurs. Là où la main de l'homme ne peut pas rentrer, toi, tu es capable de rentrer. Là où les larmes ont longtemps coulé, toi, tu les transformes en larmes de joie. Ce matin, l'Église est là pour toi. Veille sur ta parole pour la voir s'accomplir ce matin. Sanctifie ton Église par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, tu dis que vous êtes sanctifiés, vous qui avez connu l'Évangile. Que ce matin, Seigneur, tu sanctifies ma soeur, tu sanctifies mon frère, tu me sanctifies encore. Afin qu'il n'y ait personne qui vienne accuser quelqu'un en ces lieux. Seigneur, s'il y a un vêtement sale parmi nous, nous te prions de l'ôter au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, les cœurs soient captifs à ton message. Jésus, aucun homme n'est mort pour nous. Mais c'est toi qui as accepté le fardeau. On déclare que c'était tellement dur, tellement dur, tellement dur. Et tu as accepté, Seigneur. Je ne sais pas si mes parents peuvent accepter de souffrance comme ça pour moi. Je ne sais pas si le mari peut accepter de telles souffrances pour sa femme. Je ne sais pas si une femme peut accepter de souffrir comme ça pour son mari. Je ne sais pas si un enfant peut accepter de souffrir comme ça pour ses parents. Mais tu l'as fait pour nous. Quelle grâce. Tu l'as fait pour moi. Alors pourquoi vais-je tourner loin de toi? Seigneur, en reconnaissance de cela, nous te prions de nous attacher avec toi. Apprends-nous à être fidèles. Fidèles. Fidèles à toi. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Venez comme encore nous allons dire gloire à Jésus. On dit gloire à Jésus. On dit encore gloire à Jésus. Vous allez monter par le Seigneur. Alléluia. 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 Voilà, je vous salue dans le nom du Seigneur. Les chants que vous s'assoient, que Dieu continue à vous bénir. Ce matin, nous voulons partager quelque chose en peu de mots, sinon selon le temps que Dieu nous accorde. Cela est pour beaucoup, sinon pour certains, des rappels. Mais pour d'autres, assurément, ce serait une nouveauté. Vous savez, Dieu, comme on l'a dit la dernière fois, a toujours pour nous une volonté, une bonne ou des bonnes volontés. Alléluia. Et Dieu n'a jamais voulu de notre mal. Dieu n'a jamais voulu de notre mal. Il a toujours tout fait
pour que l'homme qui est créé à son image et selon sa ressemblance vive en paix. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler autour de la fidélité de Dieu. Nous n'allons peut-être pas parler de toute la fidélité de Dieu ce matin. Nous allons épingler quelques aspects ou quelques phrases pour comprendre, pour voir réellement que Dieu est fidèle. Amen. Nous le disons dans nos prières, nous le disons tout le temps, mais je ne sais pas si nous réalisons réellement que Dieu est fidèle. Alléluia. Nous voulons apprendre à être fidèles nous aussi envers ce Dieu-là. Être fidèle n'est autre que respecter ses engagements. Alléluia. Pour résumer la fidélité, c'est respecter ce que l'on a dit. Respecter ce que l'on a déclaré. Respecter ce que l'on a promis. C'est en cela qu'on est fidèle. On n'est pas fidèle parce qu'on a dit qu'on est fidèle. Mais on est fidèle parce qu'on respecte ce que l'on fait ou on prend comme engagement. C'est en cela qu'on peut parler de fidélité. Je peux dire je suis fidèle à Dieu. Mais si l'engagement que j'ai pris par rapport à Dieu, je ne le respecte pas, je ne suis pas fidèle. Alléluia. Si je ne respecte pas la condition ou la clause pour laquelle la condition que j'ai prise avec le Seigneur, je n'ai pas respecté cette condition-là. Je ne suis pas fidèle dans cette affaire ou dans cette voie. Voilà pourquoi on parle même dans le domaine du mariage. Quand on parle de fidélité entre l'époux et l'épouse, parce qu'au préalable, ils se sont engagés à vivre ensemble. C'est-à-dire que l'homme a pris l'engagement de vivre avec la femme et la femme a pris l'engagement de vivre avec cet homme. Et donc, quand un des deux n'arrive plus ou un des deux ne respecte plus cet engagement-là, c'est ça qui crée l'infidélité. Alléluia. Ce n'est pas seulement parce qu'il est allé faire autre chose. Dès lors qu'il n'a pas respecté une clause, il devient infidèle. C'est-à-dire qu'il ne respecte plus ce pourquoi ou ce que lui il s'est convenu avec elle. Et vice-versa. Donc une personne fidèle, c'est quelqu'un qui est décidé, qui est un jusqu'au boutiste. Alléluia. C'est-à-dire que lui, quand il prend une décision par rapport à Dieu, il doit accomplir sa décision ou son engagement par rapport à Dieu. C'est en cela qu'il prouve qu'il est fidèle à Dieu, qu'il suit Dieu. Il est fidèle parce qu'il suit. Et comme il continue à suivre, il est fidèle. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, en gros, la fidélité, c'est le respect des engagements pris par rapport à Dieu. Quand on accepte le Seigneur, quand on reçoit Jésus, Dieu fait de nous des nouvelles créations. Alléluia. Et les hommes nous appellent des chrétiens. Et donc nous avons pris un engagement de suivre Dieu, de marcher avec Dieu. Et donc quand nous respectons cet engagement, nous restons fidèles à Dieu. Et quand nous ne respectons pas cet engagement, nous devenons infidèles par rapport à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? C'est ça la fidélité.
Et notre Dieu est un Dieu fidèle. Parce que quand il prend l'engagement, quand il dit une chose, il veille à ce que la chose qu'il a prise, qu'il a dite, s'accomplisse. Il est fidèle. C'est-à-dire, quand il a dit que je te bénirai, il va réellement, véritablement te bénir. C'est ça la fidélité de Dieu. La Bible dans Nombre chapitre 23 que nous voulons lire. Nombre chapitre 23, verset 19 à verset 20. La Bible dit ceci. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a décidé, ne l'exécutera-t-il pas? Parce que Dieu est fidèle, que ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Il n'est pas changeant. Il ne change pas. Dieu n'a jamais changé. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. J'aimerais en profiter pour ouvrir une parenthèse pour éclairer quelque chose que nous disons souvent. Vous savez, le français n'est pas toujours notre domaine. Ça glisse un peu. Dieu n'est pas évolutif. Dites Amen. Dieu n'évolue pas. Dites encore Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et... Alléluia. Mais c'est la révélation de Dieu dans notre vie qui évolue. Quelqu'un m'a compris? Quand Dieu dit à Joseph, dans la première révélation, les étoiles, la lune et autres, Joseph a vu les étoiles et autres. Amen. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que Joseph arrive à comprendre que réellement c'est le trône qui était prévu pour lui, mais en Égypte. Ça dit que dans l'éclaircissement de la vision, Dieu t'éclaircit au fur et à mesure de la vision. Amen. Mais c'est le même Dieu. Ce n'est pas Dieu qui change au fur et à mesure. C'est quand tu es encore petit, te montre une chose à ta dimension de ta foi. Quand tu grandis, te ouvre encore une autre chose à la dimension de ta foi. Plus tu grandis, plus il ouvre. Parce que les choses que si Dieu te les montre aujourd'hui, tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Je l'ai dit hier ici, Dieu nous dit aujourd'hui ici que toi, pour être ministre, tu dois être en prison, on doit te chicoter, on doit te taper, beaucoup vont refuser. Amen. Dieu va seulement dire, je vais t'élever. Tu dis, oui, Dieu va m'élever. Après, au fur et à mesure de l'élévation, là, il t'emmène quelque part. Il est en train de t'emmener lentement sur, mais c'est le même Dieu. Amen. Il ne change pas, il n'évolue pas. Amen. Quand il arrive devant Moïse, dans Genèse 3, je pense, non, Exode 3, Moïse, il pose la question, il dit, quand j'irai, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Parce que nous avons des dieux en Égypte. Il y a le Dieu du soleil, Dieu de la lune, Dieu de la récolte. Il faut que quand je vienne, que moi je mène aussi le nom d'un Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Si je n'ai pas le nom, les gens ne me croiront pas. Amen. Parce qu'ils vont nous dire, nous avons tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu. Le tien t'appelle comment? Alléluia. Moïse avait raison de poser cette question. Parce qu'il est de la cour du roi, il avait certainement été enseigné de toutes ces divinités-là. Il a fallu que quand il vienne, qu'il montre aussi qu'il a été mandaté par un Dieu qui s'appelle Je suis. C'est-à-dire éternel. Alléluia. Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Un Dieu, c'est quelqu'un qui conduit un peuple. Mais un Dieu, le nôtre, a un nom. Selon sa révélation, il se donne le nom. Amen. Voilà qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Alléluia. Donc notre Dieu, l'éternel Dieu, celui qu'on appelle Elohim, le Créateur, il est fidèle. Alléluia. Quelqu'un a compris, n'est-ce pas? Dieu ne change pas. Amen. Il ne change pas. Alléluia. Si Dieu change, l'homme change, ça devient chaos. Lui il reste Dieu. C'est nous qui changeons, lui il est Dieu. Amen. Mais c'est ta façon de connaître Dieu qui évolue. La connaissance que j'ai de Dieu aujourd'hui n'est pas la même que j'avais de Dieu il y a de cela 10 ans. Amen. Il se révèle à moi au fur et à mesure. Mais il est Dieu. Amen. Et donc il est fidèle dans ses engagements. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas te mentir. Si Dieu t'a dit quelque chose, la chose va se réaliser. Parce qu'il est fidèle à ses engagements. Parce qu'il respecte sa parole. Et nous avons sur l'habitude de dire, Dieu se trouve dans sa parole. Parce que quand il a dit une chose, il doit dire qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, ne va-t-il pas l'accomplir? Il accomplit toujours ce qu'il déclare. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Pourquoi il arrive à dire ça ici? C'est parce qu'il avait dit à Balaam de ne pas maudire son peuple. Il s'est entêté avec Balaam pour aller maudire Israël. Si Dieu t'a dit que tu es béni, personne ne peut changer ça. Amen. Alléluia. Si Dieu te déclare béni, personne ne peut changer ça. Balaam voit un peuple. Il appelle Balaam, il dit à Balaam, viens, il y a un peuple nombreux au moins, viens maudire ce peuple parce que tu es prophète de Dieu. Ou parce que ce que tu te passes, c'était au moins s'accomplir. Dieu lui dit, tu ne peux pas maudire ce peuple parce que c'est mon peuple à moi. Alléluia. Quand Dieu a déclaré, même un sorcier ne peut pas changer ça. Alléluia. Mais quand un sorcier a déclaré, Dieu peut changer. Il est fidèle. Même quand un homme a dit quelque chose, ne tremble pas encore. Demande Dieu, tu as dit quoi? Si Dieu confirme ce que l'homme a dit, parce que c'était mon l'homme a été inspiré par Dieu, là tu peux maintenant marcher, sachant que ça c'est Dieu qui a parlé. Jusqu'à la dernière seconde, si ce n'est pas la conviction que Dieu, c'est Dieu qui a dit ça, ne crois pas ça. Alléluia. Ne cède pas. Parce que Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il sait que l'homme ment. S'il prend l'exemple, ça veut dire que l'homme ment. L'homme aime mentir. Mais Dieu ne ment jamais. Alléluia. Il dit, viens mentir ce peuple. Balaam va vers Dieu. Dieu lui dit, tu n'iras pas, tu ne maudiras pas ce peuple. Comme il y avait de l'argent, Balaam le pousse, Balaam doit pousser. Balaam veut pousser Dieu à changer de volonté pour aller maudire Israël. Et pourtant Dieu lui avait dit, ne va pas parce que ce peuple est béni. Partout il va passer, il va vaincre. Tous ceux qui seront devant lui, lui va les terrasser. C'est mon peuple à moi. Mais quand la main de Dieu est sur quelqu'un, même quand il rentre dans la fosse, alléluia. Vous ne pouvez pas expliquer. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans une fosse, chauffé plus qu'à la normale, dans une fournaise, un four. C'est-à-dire si le four d'habitude le chauffe à 100 degrés, ce jour-là on l'avait chauffé à plus de 100 degrés. Au point où les gens qui emmenaient la personne avaient été frappés à cause de la vapeur, la chaleur. Mais la personne qu'on a jetée de la fournaise est sortie intacte. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Alléluia. C'est-à-dire que les gens qui emmenaient ce temple-là, Daniel, ces gens qui emmenaient les compagnons de Daniel dans la fosse au lion, les gens qui les emmenaient, c'est-à-dire ils tombent devant le lion. J'imagine quand ils arrivent, ils ont enroulé un peu, ils ont poussé, ils ont fermé.
Mais elle lui dit que quand le roi se dit, Daniel, est-ce que tu lui dis, je suis assis là, mon roi? Il cause avec le lion, Daniel. Les gens qui ont mis les compagnons de Daniel devant la fournaise ardente, quand ils sont à la porte de la fournaise, la Bible dit qu'eux étaient frappés par le feu. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer dans la fournaise après. Parce que celui qui m'emmène est frappé, ça veut dire que moi je peux m'arrêter dans une racine. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que on va connaître la maman. Celui qui m'accompagne, on arrive à un point où il tombe, il meurt. Bon, maintenant, qui me fait rentrer, qui fait? Vous avez déjà posé cette question? Non? Celui qui te fait rentrer dans la prison, quand on arrive, il tombe, il meurt. Ça veut dire qu'il n'a pas fermé. Non? Ça veut dire que je peux faire demi-tour. Ça veut dire que la poussée n'était pas fermée aussi. Il est fidèle ce Dieu-là, même quand c'est difficile. Si tu es avec lui, il garde sa fidélité. Ce qu'il dit, ce qu'il promet pour son église, pour son peuple, rien ne peut le changer. Même quand tu sors, tu vas commettre ton péché, lui il t'attend quand tu viens te repentir. Il t'attend toujours. À moi d'ici de dire non la rose, on a gardé. Et quand tu te reprends, lui te récupère. Il va faire encore une fête pour toi. Souvenez-vous du fils prodigue. Amen. Lui veut que tu sois sauvé. Lui veut que je sois sauvé. Lui veut que nous puissions prospérer, que nous ayons en bonne santé, que nous avançons. Il fait tout pour que l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance vive en paix. C'est nous qui ne comprenons pas Dieu. Nous allons loin de Dieu croyant trouver le bonheur. Nous ne pouvons pas trouver le bonheur en dehors de Jésus. Amen. Je vous assure, tu ne peux pas trouver le bonheur en dehors de Jésus-Christ. Tu iras 2 ans après, tu vas dire, j'avais pris ceci, je meurs, je sais pourquoi je suis mort. Une richesse acquise sans Jésus t'emmènera à la perdition. Laisse ta vie dans les mains de Dieu. Lui saura te conduire. Lui saura amener ce bateau là où il faut. Pour que tu vives en paix. Parce que sa bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Quand il t'a béni, il ne peut pas te causer le chagrin après. Il ne peut pas te donner un travail dans lequel tu ne peux pas te réjouir. Ce n'est pas possible. Tu as un travail, tu gagnes, mais tu ne sens pas que l'argent, tu l'as en toi. Et que les gars qui ça va et que les gars n'ont pas de problème. Ça, pense, à soi, tu as pris le Seigneur. Alléluia. À soi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Commence à revoir la fondation, le fondement de ce travail. Comment tu l'as eu? Et comment continue à voir comment tu utilises ce que Dieu te donne comme argent. Continue à voir où se trouve la part de Dieu dans ce que j'ai comme argent. Tu trouveras où se trouve la faille. Parce qu'il dit sa bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Alléluia. C'est-à-dire quand il t'a béni, tu dois vivre en paix. Même quand le problème arrive, tu dois le surmonter. Tu es surélevé. Même quand la difficulté arrive, même si l'argent finit avant la fin du mois, tu vas vivre jusqu'à la prochaine fin du mois. Tu ne sais pas comment, mais les jours passeront, tu vivras, tu mangeras. Amen. Tu ne sais pas comment, mais au-delà de l'amour, au-delà de l'amour, tu vis. Il n'y aura pas une grosse maladie qui va venir pour que tu saches comment trouver l'argent. Parce que Dieu, il est avec toi, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir, c'est-à-dire pour changer. Ce que Dieu dit pour toi, il veut que tu sois sauvé. Il le veut. Est-ce que toi-même tu veux être sauvé? Alors quand Balaam arrive là-bas, je lui dis ok d'accord, comme tu insistes, vas-y. Quand il arrive dans le peuple de Dieu, au lieu de le maudire, il commence à le bénir. Parce que Dieu a dit que le peuple est béni. Ça dit qu'il est venu avec quelqu'un pour maudire le peuple,
Quand il se met debout, il commence à appeler, il commence à bénir. Je te bénis. Le gars dit non, 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 non. C'est pas ça. Je te demande de maudire. Oui, je sais. Je te bénis. Il dit non, c'est pas ça. Lui, on lui dit de maudire, mais là, il sort la bénédiction. Alléluia. Parce que ce que tu as déclaré béni est béni. Alléluia. Même s'ils viennent 1000 à la nuit, même s'ils viennent 1 million, si je suis dans le Seigneur, je ne vais pas craindre. Bon, vous bouchez la tôle, comme dit le diable. Même si vous rentrez dans ma chambre, je resterai là, je dormirai là, vous ne m'atteindrez pas. Même si tu arrives à toucher mon matelas, tu ne me toucheras pas. Ce que Dieu a béni est béni. Ce que Dieu protège est protégé. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Réveille le frère. Tu dors? La fidélité de Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Dans Genèse chapitre 50, verset 24, Dieu dit ceci. Genèse 50, 24 à 25. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph a séjourné en Égypte. Il a régné en Égypte. Il était tout puissant en Égypte. Mais il n'avait jamais oublié que Dieu est fidèle. Parce qu'il élevait dans la maison de son père. Il avait aussi assurément appris que leur Dieu ne change pas. Et donc malgré le fait qu'il soit en esclavage, parce que Dieu avait déjà prédit ça. Dans Genèse 15, Dieu est en train de dire à Abraham, il dit que le peuple là, je l'enverrai en captivité. Alléluia. Quand Dieu a dit une chose, ça se réalise toujours. Amen. C'est-à-dire que nous avons un bon Dieu. Amen. Quand il a dit, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est éviter de le mettre en colère. Pour ne pas qu'il dise aussi, il y a ma bé pour d'ailleurs. Amen. Il dit, ce peuple-là, je l'enverrai en esclavage en Égypte. Mais après un temps, je vais le délivrer. Il dit, après 4 siècles, après 4 générations, je le sors de l'Égypte. C'était une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, il y a eu. Les enfants d'Israël n'ont pas oublié ce Dieu-là, qu'il est fidèle. Quel que soit le temps, mon frère, quel que soit le temps, ma soeur, Dieu accomplit toujours sa parole. Que le temps ou les circonstances ne te poussent pas à dire il est seulement en train de te traiter. Il les a traités là-bas. Il les a envoyés là-bas par Joseph. Joseph, avant de mourir, il dit, Dieu va vous sortir d'ici parce que Dieu avait fait la promesse à notre père Abraham que nous allons sortir ici pour repartir dans un pays qui nous appartiendra. Alléluia. Dieu te donnera ce qui est à toi. Ne cherche pas à prendre ce qui est autrui. Dieu te donnera ce qui est à toi. Alléluia. Ça ne sert pas de voler. Dieu te donnera ce qui est à toi. Toi, mets seulement ta confiance en
Dieu. Toi, rappelle seulement à Dieu. Père, je te sais fidèle. Tu m'as créé pour prospérer, pour avancer. J'attends que tu ouvres la porte pour que ce que tu m'as prévu, que je l'obtienne. Alléluia. Il dit, Dieu vous visitera. Il vous sortira d'ici. Mais là, quand il le dit là, ça dit, il n'a même pas encore entendu un bruit comme quoi on va le visiter demain. Mais avant de mourir, il fallait qu'il dise ça pour rappeler au peuple que vous avez un Dieu fidèle. Même si vous allez souffrir ici derrière, en Égypte, n'oubliez pas que le Dieu qui a fait que vous venez ici, parce qu'Israël est parti là-bas, c'est parce que Dieu les a sauvés de la famine. Amen. Dieu vous a sorti d'une famine vers là où c'était mieux. Et quand l'oppression viendra, Dieu vous sortira de là pour vous ramener là où vous êtes heureux. Vous serez heureux là où ça vous appartiendra. Alléluia. Vous voyez comment Dieu conduit son peuple chaque fois. Même en temps de crise, il y avait une crise sur toute la terre. Dieu prend la famille, sinon prend Israël et on met en Égypte par la famille de Joseph. Il les a épargnés. Quand on a commencé à oppresser, il voit Moïse, il dit, je viens maintenant, j'avais promis de délivrer ce peuple. Le temps de l'accomplissement de ma promesse est arrivé. Va, délivre mon peuple et ramène-le à Canaan, là où je te dirai. Alléluia. Il n'a pas oublié cette promesse, Dieu. Il n'a pas dérogé, il n'a pas dit, bon, écoutez, je le laisse là-bas, ils vont là-bas, ils vont. Non, il dit, je vais délivrer. Il dit à Abraham avant, des années avant. Des siècles avant, que ce peuple-là, je l'enverrai là-bas et je vais le sortir. Et au temps marqué, 4 générations, 4 siècles après, Dieu délivre Israël pour les ramener à la terre promise. Combien il est fidèle, notre Dieu. Alléluia. Combien il est fidèle. Il n'est pas fidèle seulement de le dire comme ça, il réalise. Il dit et il respecte ses engagements. Dire que je suis fidèle, c'est quelqu'un qui respecte un engagement. Quelqu'un qui respecte ses engagements vis-à-vis du Seigneur. Il dit dans Psaume 119, verset 90, Psaume 119, verset 90, dit Dieu ceci. Dieu dit ceci. Elle lui dit, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Ça dit de génération en génération, même quand c'est mal, subsiste. C'est-à-dire qu'elle existe, elle surmonte, elle subsiste. Il est fidèle, notre Dieu. Comment ne pas aimer un tel Dieu? Ce qu'il promet, il réalise. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il veille, la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour la voir s'accomplir. Il ne dit pas pour dire. Quand il dit, ça doit se réaliser. Pourquoi aller ailleurs? Il m'attache-toi à Jésus. Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de vie. Il n'y a personne qui ait des paroles de vie plus que Jésus. Parce que lui, quand il parle, même le vent obéit. Même les tempêtes obéissent. Même les flots de la mer entendent la voix de Dieu. Si tu penses que là où le vent n'a pas d'oreille, auprès de Dieu, il a une oreille. Le vent écoute la voix de Dieu. Même les problèmes écoutent la voix de Dieu. Ce que nous avons à faire, nous attacher à ce Dieu-là, c'est d'être aussi fidèle à ce Dieu. Dans Lamentation 3, j'aime bien cette phrase, ce passage. Dans Lamentation 3, verset 3, Dieu dit, il renouvelle ses bontés chaque matin.
Il dit, oh, la fidélité est grande. Il renouvelle, il dit, chaque matin, il renouvelle ses bontés et ses compassions. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il ne change pas. Ce qu'il a dit, il doit veiller à ce que la chose s'accomplisse. Et puis il dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Elle est si grande, la fidélité de notre Dieu. Il veille à sa parole. Le Dieu que tu suis, le Dieu que tu sers, lui, il est fidèle. Est-ce que toi, tu es aussi fidèle? Est-ce que toi, tu veilles à tes engagements? Est-ce que toi, tu respectes tes engagements? Est-ce que toi, tu vas jusqu'au bout de l'accomplissement de ce que tu as dit, de ce que tu as déclaré pour le Seigneur? Tu prends un engagement de vivre avec une femme. Est-ce que tu respectes cet engagement-là? Bon, maintenant qu'elle a grossi là, non, tu n'es plus fidèle. Non, maintenant que lui, on dit qu'il n'a plus l'argent là, non, je vais d'abord chercher ailleurs. Là, tu deviens infidèle. Bon, je vais essayer essayer un autre Dieu. Là-bas, on va me dire des choses. Là, tu deviens infidèle. Bon, là-bas, quand on prie, après on donne un truc, tu vas là-bas, tu accroches la tâche, tu deviens Tu as dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. Oui, prends tout pour toi. Oui, prends toute ma vie. Je te l'offre. Tu as fait un engagement. Est-ce que tu l'as respecté? Est-ce que tu as toujours, jusqu'à aujourd'hui, tout donné à Dieu ou tu as récupéré un peu? Infidélité. Chacun est infidèle dès lors qu'il n'assume pas, ou ne réalise pas, ou ne respecte pas son engagement. Infidèle. Dans tous les domaines de notre vie, il y a la fidélité. Alléluia. Moi, je vous dis que moi, j'ai souvent un défaut de fidélité aussi. Surtout pour mon coiffeur. C'est-à-dire, ça me fait 16 ans à Pointe-Noire, je n'ai qu'un seul coiffeur. Quand il disparaît, moi, ma tête se gaspille. Pour moi, c'est un défaut. Mais vis-à-vis de Dieu, nous devons être plus que ça. Même quand je ne suis pas à Pointe-Noire, je garde mon cœur à Dieu. Même quand je vais au village, je suis toujours fidèle à Dieu. Même quand je me retrouve dans le cercle de la famille où on est en train de traiter les choses de la façon traditionnelle, moi je garde ma fidélité par rapport à Dieu. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire, je ne fais pas ce que Dieu m'a dit de ne pas faire. Je garde ma fidélité, mon alliance avec Dieu. Parce que lui gardera sa fidélité envers moi. Alléluia. Je ne suis pas fidèle seulement quand je suis à Pointe-Noire, je respecte Dieu. Quand je vais à Brazzaville, je chante. Non, je reste fidèle à Dieu. Où que je me trouve. Parce que Dieu est avec moi partout. Alléluia. Celui qui a mis les yeux, ne voit-il pas? Alléluia. Avant que tu vois, lui m'avait déjà mis les yeux. Donc lui, il voyait déjà avant que je vois. C'est lui qui m'a mis les yeux. Donc il a vu avant moi. Et comme il m'a donné les yeux pour voir, donc lui voit toujours avant moi. Fidélité à Dieu. Est-ce que nous sommes fidèles? Ce matin, Dieu veut que nous puissions revenir dans la fidélité. Dans le respect des engagements. Dans le respect de notre parole. Dans le respect de la parole de Dieu et de tous les engagements que chacun de nous prend là par rapport au Seigneur. Moi, je donne ma vie au Seigneur. Moi, j'abandonne ceci. Moi, j'abandonne cela. Est-ce que nous continuons à demeurer là-dedans? Ou nous avons renié ça? Lui, il a dit, lui, il est fidèle. Si il y a l'infidélité de la relation entre l'homme et Dieu, il dit, c'est pas de moi. Je t'ai prouvé que je suis fidèle. Chaque matin, je te donne la vie. Alléluia. Nous allons lire le dernier verset, Matthieu chapitre
21, verset 28 à verset 31. Matthieu 21, verset 28, verset 31. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Il s'adressa à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel de ces fils a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. La fidélité, l'engagement, l'accomplissement, la réalisation de ce qu'on a promis à Dieu. Il y a un homme qui prend l'engagement. Le Père lui dit, j'ai envie que quelqu'un aille travailler pour me dire, oui, moi je l'accepte. Alléluia. Comme beaucoup parmi nous, tous, chaque fois qu'un message tombe, nous sommes contents. Nous voulons faire mieux pour le Seigneur. Mais quand nous sortons de là, nous oublions tout. Alléluia. Il dit, oui Seigneur, je veux bien, je veux le faire. J'irai travailler dans le champ. Mais la Bible dit qu'il n'alla pas par la suite. Il a pris un engagement, il a accepté, mais il n'a pas réalisé. C'est le mauvais comportement que nous avons souvent. Nous pensons flatter Dieu. Dieu, on ne peut pas le flatter. Parce que c'est lui qui a mis le cœur. Alors un autre, il dit, va labourer dans mon champ. Assurément, il n'avait pas compris, assurément, il dit, non, moi je ne veux pas y aller. Mais il dit qu'il s'est repenti. Alléluia. Il s'est repenti, il est rentré dans le lycée, il dit, mais pourquoi ne pas y aller? C'est le champ de mon père. C'est l'instruction que le Père me donne. Je dois obéir. Je dois le faire. Il dit, il s'est repenti, il est allé travailler. Et on pose la question entre les deux qui étaient fidèles. Qui a fait la volonté de son Père. Ce n'est pas seulement accepter, mais il faut aller jusqu'à faire ce qu'on a accepté. Ce n'est pas seulement écouter, il faut aller jusqu'à appliquer ce qu'on a écouté. Là, les deux ont écouté la même chose. Les deux ont reçu la même mission. Il y a même un qui a accepté. Donc devant les gens, il a dû dire, oui, amen, moi je le veux, je le crois, je le reçois. Mais quand il est reparti à la maison, il a changé de chemin. Il est reparti comme le pousseau qu'on a lavé, qui est reparti encore dans la boue. Il était content ici, devant le Seigneur. Il a dit, amen, je reçois, je change, je donne ma vie au Seigneur, ma vie change. Quand il sort de là, il dit, ah, il y a là un mouvement église. Donc, là, un mouvement église. Il faut qu'on sente que là, il y a cette église. Quand il sort là, on regarde en bouche, on va. Il va, il reprend intact, il fait tout ce qu'il a fait avant de venir dans le Seigneur. Alléluia. Mais ce que Dieu veut, c'est que les hommes se repentent et qu'ils fassent la volonté de Dieu. Il a dû résister un moment, parce qu'à ce moment, il a dû voir que c'était difficile. Parce que c'est ça que l'homme. L'homme, il s'assoit, il voit, il dit, ah, ce chemin-là, si je laisse ça là, c'est compliqué. Je vais manger comment? Je vais m'habiller comment? Lui, il parle là, c'est parce que lui, il a un petit salaire. Maintenant, moi, est-ce que lui va me nourrir tous les jours là? Est-ce que lui va payer ma maison tous les jours? Ah, il a fait parler. Qui continue à parler. On va dimanche, on va encore écouter, il n'y a pas de problème. Mais quand il sort, je lui dis, il faut changer. Il reste calme, il dit, je le sais fidèle. S'il me demande de changer,
Ça veut dire qu'il va m'accompagner le changement là. Ça veut dire que même si le deuxième jour il m'enverra à manger. S'il a pu nourrir Élie par un corbeau, j'ai des frères et des sœurs et des amis, j'ai l'église. Je ne mourrai pas de faim. Amen. J'ai toujours dit aux gens, j'ai jamais vu quelqu'un au Congo mourir de faim. Au Congo, il n'y a pas de gens qui meurent de faim. Au Congo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je vous dis la vérité. Ailleurs, oui, mais au Congo, il n'y en a pas. Un Congolais au Congo a pas dans la vie. On est tellement social que c'est difficile. Et je vais changer. Si un jour je ne mange pas, deuxième jour je vais manger. Il y a un frère qui me soutiendra. Il y a Dieu qui va ouvrir nos portes. Il change et il donne la vie. Et il fait la volonté de Dieu. Dieu va le bénir. Alléluia. Ce matin, Dieu voulait que nous puissions comprendre qu'il est fidèle. Que nous aussi nous apprenions à être fidèles. Dans nos engagements. Dans nos décisions. De la volonté de Dieu. Cet homme-là est allé travailler pour le champ de Dieu. Dieu nous appelle aussi à travailler, à construire son champ. Alléluia. Cette fin du mois, nous allons commencer avec les travaux de notre cellule de Kouikou. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons eu un terrain où nous allons commencer les activités d'une autre cellule en dehors d'ici en semaine. Alléluia. Nous avons la mission d'enseigner la parole de Dieu partout. Il y a aussi des hommes là-bas qui ont besoin d'écouter le même évangile que tu écoutes ce matin. C'est ça la volonté de Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et nous avons besoin des hommes comme cet homme-là pour aller bâtir le champ de Dieu. La fin de ce mois, nous allons lancer les travaux. Nous avons besoin de faire une charpente. Une grande charpente. Nous avons un devis qui n'est pas trop cher. Il fait presque 1 200 000 par an. Alléluia. Il n'est pas trop cher. Il est même abordable. Mais Dieu veut les hommes fidèles ce matin, les femmes fidèles. Ceux qui vont s'asseoir, se repentir pour dire je veux bâtir. Alléluia. Alléluia. Les hommes qui vont se lever pour dire moi je prends l'engagement, je respecte mon engagement, je bâtis l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a une âme assurément qui est en train de mourir là-bas parce que moi je ne me suis pas levé. Si je ne peux pas aller prêcher, mets la main dans la structure pour que les gens qui peuvent aller prêcher aillent prêcher. Tu auras contribué au salut. Tu auras contribué à ce qu'une âme soit sauvée. Alléluia. Nous devons contribuer au salut des uns des autres de quelque manière que ce soit. Alléluia. Nous avons besoin des hommes et des femmes ce matin pour l'œuvre de Kouikou. Nous voulons qu'au plus tard, le 10 juillet, que l'église soit bâtie et que nous lançons les activités là-bas. Donc il nous reste presque 2 semaines. Amen. Amen. Quand Néhémie est allé pour rebâtir la muraille, il a parlé au peuple. Le peuple a vu le bien fondé. Il dit lèvons-nous et est-ce qu'on peut dire ensemble lèvons-nous et bâtissons? Alléluia. Nous avons besoin de ta main d'association pour que l'église soit implantée à Kouikou. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous avons besoin du bois, nous avons besoin des tôles. Bref, nous avons besoin du matériel. Nous allons partager les enveloppes ce matin. Chacun va prendre une enveloppe pour faire une alliance, pour prendre un engagement devant le Seigneur, devant ce Dieu qui est fidèle.
Seigneur, moi, si je veux être fidèle, je vais bâtir avec toi. Amen. Alléluia. Vous savez, quand nous allons à Tétié, quand tu rentres à Tétié, des fois tu vas te dire, il y a aussi mon doigt dans Tétié. Amen. Moi, il y a mon doigt dans Tétié. Moi, j'ai soulevé le ciment pour Tétié. C'est-à-dire que le jour où Dieu va commencer à compter les maçons de Tétié, il y a mon nom dedans. Vous avez vu l'église de Tétié? L'église à un niveau là. Nous, on a soulevé, c'est nous qui avons coulé la dalle. Avec les anciens médailles. On a nos doigts là-bas. Amen. Les œuvres aussi parlent et comptent devant Dieu. Alléluia. Il y a aussi les gens qui ont mis le doigt ici. Pour que cette œuvre aussi monte. Il y a aussi les doigts des gens dedans là. Continue à mettre ton doigt jusqu'à Quico. Que ton doigt soit vu aussi là-bas. Amen. Voilà, les protocoles vont partager les enveloppes. Ce sont les enveloppes de partenariat pour la construction de la cellule de Quico. Dieu nous a mis à cœur d'aller sauver aussi ses frères et ses sœurs. Nous avons besoin de quelque chose. Nous les serviteurs, il faut que vous le dise, nous avons arrêté les montants. Pour ne pas dire des grands montants que nous avons en tant qu'enfants de Dieu pris comme engagement pour être fidèle à Dieu. Tu mettras ce que Dieu te mettra à cœur. Alléluia. Sachant que nous voulons bâtir l'homme de Dieu. Et nous voulons, tu mettras ton nom, tes coordonnées, et tu mettras ce que tu voudras dedans. Si c'est en espèces, si c'est en nature, tu nous renvoies ça pour dire, moi je vous offrirai une tonne de ciment, tu enverras l'enveloppe en écrivant tonne de ciment à l'intérieur. C'est de l'argent, tu mettras le montant qu'il faut, nous voulons bâtir pour le Seigneur. Nous avons à cœur de commencer cette œuvre-là pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est fidèle, notre Dieu. Il dit, celui qui est fidèle aux petites choses, Dieu lui fera voir des grandes choses. Amen. Voilà, le temps que les protocoles vont finir de passer les enveloppes, nous allons prier le Seigneur. Prier pour que ce Dieu fidèle fasse de nous aussi des hommes fidèles. La Bible dit que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Si Dieu est fidèle, toi tu dois être fidèle aussi. Si lui est fidèle à son engagement, toi tu dois être fidèle ce matin. Nous avons besoin de cela pour bâtir l'église. Que cette enveloppe soit un engagement que tu as pris. Et que tu le retournes avant le 10. Si tu mets ton cœur, Dieu va ouvrir les portes pour que tu trouves de quoi mettre. Alléluia. Alléluia. Nous avons un défi qui a autour des millions. Nous voulons aussi des apports qui peuvent nous aider à atteindre ce montant-là. Amen. Je ne communique pas le montant, mais je prie que chacun ait l'œuvre de Dieu à cœur. Ce Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a donné la vie ce matin, même ce que tu donneras ne pourra jamais égaler la vie que tu donnes chaque matin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, apprends-nous aussi à être fidèles. Apprends-nous, notre Dieu, à être fidèle. Tu es en train de prier. Dieu est fidèle. Est-ce que toi, tu es fidèle? Est-ce que toi, tu respectes les engagements que tu prends par rapport au Seigneur? Est-ce que toi, tu respectes les conditions, les consignes? Il dit qu'il est fidèle, que sa fidélité est grande. Chaque matin, il te donne la vie. Chaque matin, il veille sur toi. Chaque matin, il te protège. Chaque matin, il est avec toi. Même le soir, il est avec toi quand tu t'endors.
La Bible dit qu'il ne dort, il ne sommeille. Quand tu es endormi, Jésus est là, il ne peut pas, il ne dort pas. Il veille sur toi, il est tellement bon, il est tellement fidèle, il est tellement grand. Et bien que sa fidélité durera toujours. Est-ce que tu es fidèle? Seigneur, apprends-moi. Seigneur, apprends-moi à être fidèle. Seigneur, que je sois cet homme qui respecte les engagements. J'ai pris un engagement d'être un enfant de Dieu, que je le respecte. J'ai pris l'engagement de fuir d'abord le monde, que je le respecte. J'ai pris l'engagement de vivre avec une femme, que je le respecte. J'ai pris l'engagement de vivre avec un homme, que je le respecte. J'ai pris l'engagement d'aimer mes enfants, que je le respecte. Que je sois fidèle comme tu es fidèle. Parce que tu es le Dieu fidèle. Tu m'as fait à l'image, selon ton image, selon ta ressemblance. Alors fais de nous des hommes et des femmes fidèles. J'ai pris l'engagement de te servir dans un service, dans un département, que je sois fidèle à cet engagement. Bien-aimé, chaque fois que tu ne accomplis pas un engagement, tu es infidèle. Tu es infidèle chaque fois que tu prends l'engagement de le servir, de marcher avec lui, de l'obéir, de fuir le mal, de fuir le péché. Chaque fois que tu renonces à ces choses-là, tu es infidèle devant Dieu. Ce matin, prie le Seigneur, demande pardon, repends-toi. Seigneur, je me repens, donne-moi. Je vais être fidèle comme toi, tu es fidèle. Alléluia. Parce qu'il est fidèle, notre Dieu. Il ne peut changer. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Seigneur, je veux être fidèle moi aussi. Apprends-moi à être fidèle, Seigneur. Que je respecte tes engagements, Seigneur. Que je ne renonce pas à ma foi. Que je n'aille pas voir d'autres dieux que toi. Que je n'aille pas voir d'autres personnes que toi. Je veux rester sur le chemin. Parce que Jésus, c'est toi qui as les paroles de vie. Les paroles de résurrection. Oh Seigneur. Moi aussi, j'aimerais t'aimer chaque matin, chaque midi, chaque soir. J'aimerais avoir toujours mes yeux tournés vers toi. Seigneur, j'aimerais aussi toujours travailler, avancer, être loin du monde. Que le péché soit loin de moi. Que les mauvaises choses soient loin de moi. J'ai pris l'engagement de laisser la boisson, Seigneur. Je veux continuer à cela, Seigneur notre Dieu. Je veux être fidèle à toi. J'ai pris l'engagement de laisser les femmes des autres, les maris des autres. Seigneur, fais que je sois fidèle à cet engagement. Saint-Esprit, donne la force à ton Église. Nous voulons vivre la fidélité avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Nous voulons vivre une union fidèle, une union joyeuse, merveilleuse. Un couple merveilleux qui marche de la fidélité, de la vérité. Fais de moi un homme fidèle, un pasteur fidèle.